Coucou tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de mon podcast. Donc, je m'appelle Christelle, c'est un podcast au sujet du tricot et de la teinture de laine. Et si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire. Et si vous me suivez depuis un bout de temps, merci, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est lundi après-midi. Pour la première fois, j'enregistre mon podcast en 2 fois. J'ai enregistré l'anglais hier et comme on n'était pas là, on a été chez mes parents à la campagne. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire les 2 épisodes. Donc, j'enregistre le deuxième aujourd'hui. On est lundi après-midi, donc on est le 8 juin. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous montrer. J'ai pas mal tricoté. J'ai fini une chose. Et bon, bien sûr, je peux pas rester sans vous parler un petit peu de tout ce qui se passe et voilà, en tout cas, pas forcément de vous dire ce que je ressens ou quoi, c'est pas tellement la question, mais plutôt d'affirmer fortement aujourd'hui que bien sûr je soutiens le mouvement Black Lives Matter. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ou pourquoi est-ce qu'on en parle autant. Donc bon, c'est vrai que en France, même si on est clairement un pays où il y a du racisme systémique, on est quand même très différent des États-Unis. Je ne vais pas parler de moins grave, plus grave, c'est pas la question, c'est juste différent. Simplement, je voulais affirmer ici vraiment de façon forte que je soutiens cette initiative, que y a des remarques qui reviennent souvent sur ce mouvement de Black Lives Matter qui sont mais pourquoi que les vies noires et pas toutes les vies? En fait, c'est parce que c'est les vies noires qui sont très à risque. C'est les vies noires qui sont persécutées, c'est les vies noires qui sont prises pour cible et qui sont prises tout court. Donc c'est pour ça que ce mouvement fait un focus sur les vies noires. Bien sûr, toutes les vies comptent, pas seulement les vies noires, mais là, en l'occurrence, ce sont les vies noires qui sont en danger. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit particulièrement attentif et que nous, Blancs, on vienne en soutien et qu'on prenne la parole et que surtout, je pense qu'on prenne la parole pour affirmer notre soutien, hein, mais ça c'est important, mais aussi qu'on se taise et qu'on écoute et qu'on s'éduque sur le sujet. Donc, sur mon compte Instagram, j'ai commencé à mettre en story permanente des ressources qui sont à la fois en français et en anglais, qui peuvent être un point de départ pour vous si vous souhaitez en savoir plus. Je pense que c'est très important qu'on fasse tous la démarche à minima de comprendre ce que c'est que le racisme systémique. Pour information, le racisme systémique, il est partout, hein. C'est comme l'eau pour les poissons, hein. C'est dans nos pays au passé colonialiste, on ne s'en rend même pas compte qu'on évolue dedans quand on est blanc. Voilà. Ok, pause enfant. Donc, oui, donc c'est des... Je sais plus trop où j'en étais, je reprends là où je pense que j'en étais. Profil Instagram, story permanente, des ressources. Donc il y a énormément de partage, des choses, donc j'ai pris dans tout ce qui était partagé des choses que je pensais pouvaient être un bon point de départ quand on veut se documenter sur le sujet. Je pense que c'est important de comprendre, voilà, pour comprendre le racisme systémique, à minima, comprendre ce que c'est très important. Comprendre aussi pourquoi la notion de racisme inversé ne peut pas exister. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui je pense, sont des notions qu'il est absolument très très important de saisir et de comprendre pour pouvoir ne pas être juste pas raciste soi-même individuellement, mais être anti-racisme et agir à notre échelle pour que à terme la notion de racisme ne soit plus quelque chose d'institutionnalisé. Voilà, que ça restera toujours des choses qui existent, une chose qui existera au niveau individuel, mais qu'au moins ce ne soit plus présent au niveau de nos institutions. Encore une fois,
je tiens à dire que je saisis la différence entre les États-Unis et la France, mais qu'encore une fois, je pense aussi que nous sommes citoyens du monde et que c'est pas parce que quelque chose se passe loin de nous qu'on doit ne pas y prêter attention du tout. Voilà, donc c'est un sujet forcément qui, en tant que personne humaine, me touche beaucoup. J'espère sincèrement que vous prendrez le temps si vous êtes blanc, que vous prendrez le temps de vous questionner. Une chose importante que je voulais vous dire, c'est que il est très possible et même quasiment inévitable que vous vous sentiez mal. Vous vous sentirez mal. Vous serez dans le déni très certainement, vous vous sentirez pas bien. C'est normal, c'est complètement normal, c'est même indispensable. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, ça veut dire qu'il faut continuer. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est très très bien. Et ça, c'est une première étape très importante et c'est normal. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans votre apprentissage, dans cette découverte, dans cette documentation, résistez vraiment à l'envie de demander à vos amis, personnes racisées, de vous expliquer les choses parce que franchement, c'est déplacé. Voilà, donc adressez-vous plutôt à des blancs qui sont woke et qui peuvent vous répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Voilà. Cette quinzaine n'a pas été facile. Bon, je disais en tant qu'être humain, forcément on a envie de dire qu'on voit pas la couleur, que c'est pas important, qu'on s'en fiche, qu'on voit les gens pour ce qu'ils sont. C'est important, hein, et ça serait vraiment très bien dans un monde idéal. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Et malheureusement, quand on dit qu'on voit pas la couleur, ça veut dire qu'on n'y fait pas attention, que pour nous c'est pas important, mais ça veut aussi dire que ce qui n'est pas important, c'est que les personnes qui ne sont pas de la même couleur n'ont pas la même expérience. Et donc, quelque part, on gomme toutes les difficultés que eux peuvent vivre au quotidien. Et ça, c'est vraiment pas très... Enfin, on peut pas faire ça. Parce que si du coup, on gomme toutes ces difficultés, toutes ces injustices, toutes ces inégalités, sous prétexte qu'on pense que tout le monde est égal et on s'en fiche de la couleur de la peau, ça part d'un bon sentiment, mais finalement, ça ne fait que maintenir en place toutes les structures qui sont à l'origine de ces injustices et de ces inégalités. Donc, c'est important de ne pas juger une personne par rapport à la couleur de sa peau. Ça paraît tellement ridicule, je trouve, aujourd'hui. Enfin, c'est ridicule. C'est important. Mais c'est aussi important de comprendre que l'expérience de vie qu'ils ont au quotidien n'est pas la même que celle d'une personne blanche. Voilà. Ça, je pense que c'est également très très important. Alors, je pense que vous pouvez peut-être vous dire et t'es pas censé parler tricot, toi? T'es pas censé parler laine et tricot, tu viens pas de dire que c'était... voilà. Si, mais enfin, c'est pas parce qu'on parle de laine et de tricot que ça veut dire qu'on doit parler que de ça. Et en tout cas, le racisme, il est partout, hein. Il n'attend pas qu'on parle de lui pour se manifester. Je pense que c'est tout le temps, hein. Il est partout, il est présent tout le temps, partout. Donc ça doit être pareil quand on est antiraciste. On doit en parler tout le temps, partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre et de faire que ça, parce que sinon, forcément, la vie ne pourrait pas continuer. On doit continuer à bosser, on doit continuer à exister, à vivre, à faire des projets, à tricoter. Ça ne veut pas dire qu'on arrête. Ça veut juste dire qu'on le fait et on fait ça en même temps. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pas une question de dire ouais, moi je suis pas dans la politique. On n'est pas dans la politique, ça c'est pas de la politique, c'est des droits fondamentaux des êtres humains. Moi je suis pas très politique non plus, hein. Je vote. Voilà, je fais le minimum, mais je suis pas une personne. Enfin, perso, j'aime pas la politique. Mais ça, pour moi, c'est pas de la politique comme celle que j'aime pas. C'est pas ça. C'est plus important. Ça transcende tout.
c'est très très important de prendre position sur ce genre de sujet parce que pour moi, on est vraiment dans le manichéen, là, c'est le bien ou le mal. Donc, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de zone de gris, là. Donc, voilà. Voilà. C'était important pour moi de vous en parler. C'est pas évident d'en parler parce que, forcément, comme toujours, les intentions sont bonnes, mais les impacts, on ne maîtrise pas forcément toujours les impacts, surtout quand on est dans une démarche d'apprentissage. Voilà. Je tenais seulement à vous dire que je serai très vigilante dans les commentaires, que vous avez bien sûr le droit de poser toutes les questions que vous voulez, mais que je serai lucide par rapport à vos questions. Et que voilà, et que enfin, il n'est pas question de polémiquer. Ce n'est pas une polémique. Ce n'est pas je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas une question de polémique. C'est une question encore une fois, de droits fondamentaux. Et là-dessus, il n'y a juste pas de débat. Voilà. Et je tiens aussi à décorréler ça de toute question de religion, parce que j'ai eu des personnes qui sont venues dans mes messages pour me dire oui, mais ok, très bien, ça c'est ton combat, moi je promeus l'athéisme. Bon, ça typiquement, pardon, mais hors sujet quoi, donc là il est juste pas question de religion, hein, donc ok. Voilà. En tout cas, ouais, c'était une quinzaine un peu difficile. Pas étonnant, ça a été super dur aussi à la maison avec les enfants, puisque bien sûr c'est difficile de... Moi j'aime bien ce proverbe anglais qui dit que c'est difficile de verser quelque chose quand la tasse est vide, ou quand la théière est vide, ou enfin voilà, quand le contenant est vide. Et là moi j'étais complètement vidée cette semaine, donc j'avais pas grand chose à donner. J'ai eu des moments un peu de refermement sur moi pour essayer de re-remplir. Avec pas beaucoup de succès. Donc c'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu de podcast pendant la dernière quinzaine. C'est que j'étais en train d'essayer de recharger. Bon, ça prend un peu de temps. Je pense que moi je suis clairement pas noire. Donc je pense que je peux juste pas comprendre l'étendue de tout le stress quotidien, de toute l'angoisse, de tout ce filtre qui vient se superposer à la vie, en plus de tout le reste. En tout cas, en tant qu'être humain, c'était très difficile. Voilà. Et donc, ouais, difficile aussi avec les enfants, surtout toujours le même. Donc j'en ai parlé un petit peu avec une copine avec qui on discute quasiment toutes les semaines maintenant dans le cadre, vous savez, on avait fait le Cal Jimmy et du coup toutes les semaines, maintenant avec le petit groupe du Cal Jimmy, on a continué les sessions Zoom et c'est vraiment très très sympa. Et donc, il y a une personne qui fait partie des sessions Zoom qui se trouve être institutrice de CP. Et donc, on a pu parler un petit peu et ça m'a fait du bien parce que moi, vous avez dû, si vous regardez le podcast depuis longtemps, vous avez dû voir que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je suis complètement stressée à l'idée de ne pas bien faire les devoirs, etc. Puis oups, je me calme et je suis re-stressée, je me calme. Voilà, donc là j'étais encore dans une période un peu stressée parce que clairement Constant ne voulait rien faire du tout. Et la semaine dernière, il y a eu une crise majeure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vraiment l'impression moi, pour être patiente et lui dire oh, écoute, ok, tu veux pas bosser, ok, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça, c'est peut-être parce que t'es pas prêt, écrire en attaché, t'es peut-être pas prêt, ok, on va attendre que tu sois prêt, etc. Et là, il est arrivé un moment donné, il voulait vraiment plus rien faire. Donc à un moment donné, moi j'avais plus de patience, donc je dis très bien, tu vas pas travailler, mais mon coco, tu feras rien d'autre. D'accord, tu vas t'asseoir les fesses sur la chaise et tu bouges plus. Et tout le temps que tu étais censé travailler, si tu veux pas travailler, très bien, mais tu bouges pas, tu joues pas, rien. Ok, rien.
et chute. Donc, il a tenu assez longtemps. Il est plein de ressources, cet enfant. Il est vraiment plein de ressources et je pense qu'il a une imagination de taré. Il est capable de jouer avec genre 3 grains de poussière et faire Star Wars. Hein, donc, c'est un peu compliqué de le mettre au coin pour qu'il réfléchisse parce que, voilà. Et au bout d'un moment, je suis quand même à la fin en disant, non, en fait, non, tu vas pas rester à rien faire, tu vas travailler. Donc, je vais même plus entendre tes histoires de je veux pas écrire en attaché, machin, machin, machin. Je vais donner un bouquin où on apprend à écrire en attaché avec la lettre qui est en plein, ensuite en pointillé, puis après il faut continuer. Et ça, il a toujours refusé de le faire catégoriquement. Toujours. Genre, blocage. Et là, la colère aidant, je lui ai donné et je lui ai dit, mais je ne veux pas t'entendre. Alors qu'avant, j'étais à côté de lui, vachement présente et tout. Là, moi, j'étais en train de faire à manger. Je lui ai dit, je veux pas t'entendre. Tu me fais telle et telle et telle, telle lettre. Et juste, je veux rien entendre. 2 minutes plus tard, il avait terminé. Et tout fait, et très bien. Genre, le gamin, il maîtrisait l'écriture en attaché, ça fait juste 2 mois qu'il roule sa mère dans la famille, dans la farine. Donc, c'est mon 3e, hein, j'en ai 4. C'est mon 3e, ok? On pourrait penser quand même que, au 3e, j'avais une intuition maternelle que j'étais en train de me faire rouler dans la farine. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis... alors moi, j'étais à fond dedans, quoi. Et donc, quand il m'a ramené son truc nickel, les lettres en attaché écrites vraiment très bien, j'en attendais pas tant. Hein. Il m'a écrit son prénom derrière. Je savais pas s'il fallait que je lui arrache la tête ou que je le félicite. J'étais pas claire. J'étais pas claire, j'étais entre les deux. J'étais contente et j'étais énervée. Donc, j'ai rien dit. Et puis bah, le jour d'après ça s'est bien passé et du coup j'essaie de continuer à le faire écrire en attaché. En tout cas, ce que m'a dit ma copine, c'est que, si ça peut vous rassurer, parce que j'en ai parlé avec ma sœur après, qui a aussi une petite qui est dans la même classe, même niveau que Constant, et on s'est rendu compte que nos enfants passaient par des phases très similaires. Donc, ce que m'a dit ma copine maîtresse, c'est que si votre enfant tient son stylo comme ça, ok, et pas comme s'il voulait tuer un vampire, genre, comme ça. Déjà, ça c'est top. S'il connaît les lettres de l'alphabet, c'est top. Et alors là, la crème de la crème, c'est s'il connaît les sons associés aux lettres. Que la lettre B, par exemple, fait B. Et bien, si c'est ça, c'est bon, il est prêt. C'est bon. Donc, ben oui, ça... Parce que Constant, ça va, c'est bon. Ça, il tient bien son crayon, il connaît les lettres de l'alphabet. Les sons, c'est un petit peu, mais ça, je sais par contre, pour avoir eu 2 avant, que même en CP, c'est pas évident. Donc, même pour un enfant qui a fait toute la grande section complètement. Donc, et que ça vient au bout d'un moment. Hein, et que j'ai notamment ma grande fille pour qui c'était vraiment pas évident, associer les sons aux lettres. Et que maintenant, elle dévore les livres et qu'elle lit très bien et que c'est une très bonne élève. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense. Je pense que ce n'est pas un signe que les enfants ne seront jamais des lecteurs ou qu'ils auront des difficultés majeures. Voilà, donc gros soulagement. Et puis, donc bon, à voir, on va voir comment ça se poursuit. La fin de l'année se rapproche et je suis très contente quand même que la fin de l'année se rapproche. Ce sera avec plaisir que j'accueillerai clairement les grandes vacances. En tout cas, un autre sujet aussi sur lequel j'ai un peu progressé, j'avais l'impression qu'il n'y avait finalement pas de conséquences au fait d'être reconfinée. Je commence à découvrir qu'il y a des conséquences. La première, c'est que je vous avais dit dans les précédents épisodes que j'avais des collaborations design très excitantes, très importantes, pour lesquelles j'étais vraiment, vraiment heureuse. J'avais envoyé proposition, il y en a une qui était revenue parce qu'il fallait que je la retravaille. Et c'est tombé à peu près au moment où le confinement a commencé. Et en fait, j'ai jamais rien renvoyé. Et j'en ai parlé avec mon ami, qui est souvent de très bons conseils. Et je lui ai dit, écoute, j'y arrive pas. J'arrive pas à retravailler et d'une façon générale, j'arrive pas à designer. Et en fait, je crois que c'est ça la grosse conséquence du confinement pour moi, c'est que
j'ai pu continuer à travailler dans le sens où j'ai mon atelier à la maison et que la teinture, c'est un processus que moi j'arrive à enclencher indépendamment du fait d'avoir du temps de cerveau disponible ou pas. C'est vraiment quelque chose qu'on fait finalement avec les mains. Donc ça, j'ai pas eu de souci. Faire tourner la boutique, etc., j'ai réussi à trouver le temps. Mais créer, designer, ça, gros blocage. Comme un écrivain devant une page blanche, il n'arrive pas, le syndrome de la page blanche, là, j'ai la même chose. Donc j'ai fini par, après avoir procrastiné pendant des semaines, j'ai fini par contacter les personnes avec qui j'avais des collaborations pour leur dire tout simplement ce qui se passait. Et elles ont été super, très, très compréhensives. Et donc pour l'instant c'est repoussé jusqu'à temps que l'inspiration revienne. Enfin, c'est quelque chose que c'est difficilement maîtrisable en fait. Surtout dans le cadre d'un retravail. Donc bon, ça c'est déjà... Et je suis soulagée de l'avoir reconnu et de l'avoir accepté finalement, parce que j'étais vraiment dans le déni et puis il se passait rien, je procrastinais, ça me stressait de pas faire. Enfin, je me sens un peu plus légère là du coup d'avoir accepté que oui, pendant le confinement, on ne peut pas tout faire. Même là, on est déconfiné, mais finalement, on est toujours à la maison. Les enfants font toujours l'école à la maison. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport au confinement. Donc, on est toujours dans la même situation. Et clairement, ça, moi, ça, je peux... Ouais, j'ai pas assez... Pour moi, j'identifie ça comme ça. J'ai pas assez de temps de cerveau disponible pour faire ça. Donc, c'est cool, dans le sens où je pense vraiment que c'est passager. Et ça reviendra quand les choses reprendront leur cours normal. Donc c'est pour ça que je ne m'en fais pas outre mesure. En fait, c'est même une occasion pour moi de tricoter des patrons d'autres designers que j'adore. C'est des choses que je faisais plus beaucoup par manque de temps. Et par souci d'optimisation, finalement, quand on design, on cherche à finalement optimiser le temps et produire des designs. Et donc, on tricote moins, je pense, les designs d'autres. En tout cas, moi, je fonctionnais comme ça. Et là, du coup, j'ai pris le temps de tricoter les designs d'autres designers et c'est cool. Et je le fais avec les laines Tricot Stitch, donc c'est vraiment pas du tout une perte de temps. Donc je vais vous montrer, j'ai beaucoup tricoté du coup, j'ai pas mal tricoté, j'ai brodé, on passe au projet là du coup. Je vais vous montrer, j'ai pas mal de projets à vous montrer. Donc déjà, j'ai monté les mailles. Alors, j'avais quand même des choses que j'avais designées avant le confinement. J'ai notamment un patron qui va être publié au mois de septembre. Donc, je ne peux rien vous dire de plus, mais il y a un patron qui va être publié au mois de septembre. Et pour la première fois, j'ai créé le patron, mais je ne l'ai pas tricoté moi-même. C'est une personne qui l'a tricoté pour moi. Donc ça veut dire que moi, j'ai eu l'idée, mais j'ai jamais eu l'objet. Donc, comme ça va sortir au mois de septembre et que je veux absolument avoir un exemplaire à moi à vous montrer, j'ai improvisé sans vraiment le vouloir, une petite custom party. Ça faisait partie de mon processus pour avoir un truc un peu positif. J'ai monté les projets pour plusieurs projets le 1er juin. J'ai pas fait exprès que ce soit le 1er juin. C'est trouvé que c'était ce jour-là, ça tombait bien. Donc, j'ai déjà monté les mailles pour ce projet-là. Et donc j'ai bien avancé et c'est assez rigolo de voir, d'habitude c'est pas du tout comme ça que je fais. Dans l'idéal c'est super de pouvoir faire comme ça, mais moi j'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais là en tout cas j'ai réussi à créer le patron de A à Z sans l'avoir fait, juste en ayant des échantillons. Et donc là pour la première fois je tricote mon patron comme si c'était un patron d'une autre personne finalement, puisqu'il est déjà tout écrit, tout... voilà. Donc c'est cool. Ça avance bien, il sera prêt pour le mois de septembre. Donc ça, c'est le premier projet mystère que j'ai monté. Le deuxième projet... Alors, le deuxième projet, il est super sympa parce que du coup, j'avais jamais tricoté de patron d'Andrea Mori. Donc là, j'ai monté les mailles pour un patron d'Andrea Mori. Alors, ce qui est sympa en plus, c'est que c'est un patron qu'elle vient de sortir qui s'appelle les Mondim Sock. Voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'elle reverse en fait l'intégralité des ventes
de ce patron, donc pas seulement les bénéfices, hein, les ventes, à l'organisation Black Lives Matter. Donc c'est 7 $ par patron qui sont reversés à Black Lives Matter. Et sur le mois de mai, je crois qu'elle a déjà versé plus de 3000 $. Donc c'est vraiment bien. C'est une façon de donner pour soutenir cette cause, tout en ayant quelque chose de sympa à faire. Donc là, je l'ai tricoté en tricot et stitch. C'est mon coloris néon coral. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ma dernière séance de teinture. Lui, il a eu un petit accident. Il a eu, alors c'est très léger, hein, mais il a eu des espèces de traces bleues. Je ne sais pas si on voit là. Je ne sais pas si on voit. Je crois que ça se voit à peine. Enfin, moi je l'ai vu. Et une fois que je l'avais vu, je ne pouvais plus ne plus le voir. Donc j'ai décidé de ne pas le mettre en boutique et de le garder pour moi. Je ne vais pas me plaindre. C'est vraiment très léger. Donc, du coup, voilà, néon coral et les restes de Jimmy Extravaganza. Et donc, c'est une petite paire de chaussettes qui est en plus, moi, qui me plaît beaucoup parce qu'elle est toute côtelée. Donc, ça tient bien le pied. Et elle est assez facile, en fait. C'est un peu un tricot zéro cerveau, quoi. Donc, par contre, le talon a l'air très intéressant. Je suis hyper curieuse de tricoter ce talon. Il est très sympa. J'ai juste, je sais pas, je teste. Les côtes sur la plante du pied, je suis pas sûre, hein. Je teste. Après tout, c'est son deuxième patron, à ma connaissance. C'est le deuxième patron qui a des côtes partout. Si elle le propose, c'est que ça doit pas la gêner. Au départ, j'étais vraiment pas trop chaude, mais on va essayer, on verra bien. Je vous dirai. En tout cas, il est super cool à tricoter, je suis bien contente. Voilà. Alors, il y a eu toute une polémique quand même, je voulais vous le dire. Il y a eu une polémique sur voilà, ces designers blancs qui proposent de reverser de l'argent à Black Lives Matter. Ça part d'une super intention. Maintenant, ils ont été un peu accusés de vouloir surfer en fait sur ce mouvement pour promouvoir leur marque. Très sincèrement, j'ai pas la réponse. Oui, c'est vrai que ça leur fait un gain de notoriété, mais d'un autre côté, elles donnent quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, je ne saurais pas trancher. Après, chacun fait... chacun prend les décisions qui lui semblent les plus justes. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir donner à cette cause par ce biais. Simplement, je voulais vous dire que j'étais au courant voilà, de ces reproches qui lui ont été faits. Je pense que les deux points de vue peuvent s'entendre. Mais je crois pas qu'il faille, enfin en tout cas pour ma part, j'ai décidé de l'acheter et de le tricoter. Ce qui serait une bonne chose aussi, c'est de le tricoter si vous avez la possibilité de le tricoter avec les laines d'une personne racisée ou d'une personne noire aux États-Unis. C'est ce qui a été dit notamment, et c'est ce qu'elle a dit, Andrea Mori. Oui, mon chéri. On a un petit invité, 2 minutes. Oui, comme je vous disais, c'est lundi en fait, donc j'ai pas la voix libre comme d'habitude. Mon mari travaille, donc les enfants sont à côté. Et ma petite dernière fait la sieste. Donc voilà, en tout cas, je suis au courant. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'entends hein, que effectivement ça a contribué à sa notoriété alors qu'on devrait vraiment plutôt en ce moment et d'une façon générale aussi mettre en avant des designers noirs américains ou voilà. Mais j'ai quand même trouvé que c'était c'était quelque chose d'important et ça m'a permis de contribuer à cette cause aussi. Donc voilà. Sur les autres projets que je voulais vous montrer, j'ai monté les mailles pour un Westfjord Wanderer de Steven West. Donc, pour l'instant, je le tricote en utilisant surtout des restes de laine tricot et stitch et des mini et des écheveaux pleins. En fait, il faut un paquet de laine pour faire ce truc, donc il faut 7 écheveaux, je crois.
Alors, j'hésitais un peu entre le faire en utilisant peut-être 7 écheveaux pleins, de cette façon, pouvoir faire des kits, si jamais vous vouliez faire des kits en boutique, etc. Ou alors faire avec tout ça et pas faire de kit, clairement, parce que c'est un projet qui sera qu'avec des restes. Je pense que je vais continuer mon projet foufou avec tous les restes, parce que c'est vraiment très très sympa. Il y a du mohair, il y a de la slub, il y a plein de couleurs différentes. En plus, comme on tient à chaque fois 2 fils ensemble, ça fait des effets de transition de couleurs qui sont très sympas. Et puis, c'est un vrai plaisir parce qu'il y a plein de couleurs que j'avais envie de tricoter, que j'avais envie de tester. Par exemple, là, j'ai mis Corrupted Pink et Nébuleuse ensemble. Là, c'est Corrupted Pink et Eleanor. Et là, Eleanor avec Until Dawn 2.0. Une seconde. Mon chéri, tu peux monter, s'il te plaît? J'enregistre mon podcast et je t'entends là. Allez. Alors chute, d'accord? Chute, ok? C'est bien. Donc voilà. Alors ça, c'est un projet que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. J'adore Steven West. Et il me fait de l'œil, surtout que j'en avais vu d'absolument super dans des dégradés de couleurs de l'arc-en-ciel et tout, c'était magnifique. Donc voilà mon petit bout de châle. En plus, il est très sympa parce que ça, c'est la bordure extérieure, mais qui se tricote petit triangle par petit triangle. Et donc ça va très vite, on change très souvent de couleur, donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et ça, j'adore. Donc voilà. Ensuite, bon, ça, c'est pas un projet tricot, mais je voulais quand même vous le montrer parce que j'ai vachement bien avancé. C'est mon petit projet de broderie. Donc, j'ai super bien avancé sur la bulle du mois de janvier. Donc, il y a encore plein de petits détails à faire en dessous. Les petits coins, donc il y a encore 3 coins à faire. Il y a encore un peu de broderie dans le fond ici. Mais déjà, ah oui, il faut aussi que je lui fasse un petit pull. Mais je trouve ça vraiment très mignon et j'adore la façon dont elles utilisent la couleur, Ashley et Amanda. Parce que sur un projet de broderie comme ça, on a vraiment une impression de profondeur avec l'igloo, avec le pingouin au premier plan, l'igloo au second plan et vraiment à l'arrière-plan les sapins. Donc, elles arrivent finalement à donner de la profondeur dans un projet de broderie et je trouve qu'elles sont vraiment très 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 douées sur des choses qui sont très naïves finalement, mais dont les détails sont vraiment pensés au millimètre. Donc j'ai fait pas mal de progrès devant une nouvelle série qu'on regarde avec surtout ma fille, ma grande fille qui aime beaucoup les séries policières de ce genre-là, c'est Agatha Raisin. Donc on a regardé toute la saison 1, elle est fan, moi aussi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment très sympa et c'est absolument parfait pour broder. Alors surtout qu'on regarde finalement en pointillé quand on brode. Donc c'est très bien, je vais pouvoir regarder, on va pouvoir comme elle aime bien re-regarder les mêmes épisodes plusieurs fois, ben là il n'y aura aucun souci, on regardera autant de fois qu'elle voudra. Ça me va parfaitement. Et ensuite, le projet sur lequel j'avance petit à petit, j'ai dû vous montrer déjà plusieurs fois, je pense, ces écheveaux-là que j'avais teints en coloris d'épuisement. Donc c'est 50% bébé yak et 50% soie, donc c'est magnifique. C'est vraiment super agréable à tricoter. Donc voilà un troisième, il y en avait 5 en tout. Et j'avais également un écheveau de mohair, fluffy mohair, de suri et soie. Et j'avais teint en même temps avec un écheveau de mohair et soie. Et tout ça dans des couleurs, un assortiment de couleurs qui m'avait beaucoup plu en fait quand je les avais mis côte à côte. Et j'avais très envie de faire quelque chose avec. Donc pour le coup là, de designer quelque chose. Alors comme je vous ai dit que c'était un peu au point mort, hein, voilà, donc j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Je sais que j'ai envie de faire un châle, peut-être semi-circulaire, mais ça s'arrête là pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai jamais tricoté la suri. J'ai tricoté une fois celle-ci, mais un tout petit échantillon.
et j'avais jamais tricoté celle-là non plus. Donc, comme de toute façon, pour le moment, la partie design n'est pas top top, je me suis dit que j'allais quand même mettre en pelote. Donc j'ai fait des pelotes. Alors j'en profite pour vous montrer quand même deux trucs assez rigolos. C'est que vous voyez, là c'est deux petits écheveaux que j'ai mis en pelote. Ils ont été teints ensemble, hein, et j'ai mis les speckles ensemble. Et pour autant, on a presque l'impression que c'est pas la même couleur. Là, les speckles un petit peu verts dominent, alors que là c'est les violets. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument, absolument alterner les écheveaux quand on tricote des laines teintes à la main, surtout peintes à la main avec des speckles, des effets de couleur, parce que même quand ils sont teints dans le même bain et côte à côte, on a des différences. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tester tout simplement voilà. Donc j'ai commencé par tricoter cette laine-là toute seule. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore bloqué. Je vous montre juste les échantillons, je vous dirai mon point de vue quand j'aurai un peu avancé sur le truc. Là, j'ai tricoté mohair et soie avec baby yak et soie. Voilà. Là, j'ai tricoté la fluffy toute seule. Là, j'ai tricoté la fluffy avec la surie. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit article de blog pour vous parler un petit peu de tous ces tests, de ce que j'en pense, de comment sont les matières, etc. Tout est au même numéro d'aiguille, 3,5. Là, j'ai tricoté baby yak et soie avec la surie. Et c'est rigolo, hein, la différence que ça fait au niveau des couleurs. Là, c'est la mohair et soie avec la surie. Et là, en fait, je suis en train de tricoter la surie toute seule. Et je prévois de faire aussi, pareil, la mohair et soie toute seule. Moi, j'ai été rejointe par un deuxième enfant. Ça ne va pas m'empêcher de finir mon podcast. Non, 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 non. Donc voilà, j'ai tous ces petits tas d'échantillons que je dois encore bloquer. Mais déjà, le fait pour moi, c'est un peu faire connaissance avec des matières que je ne connaissais pas, voir comment les différentes matières jouent ensemble. Et en fait, c'est très agréable parce que finalement, ça m'aide. Je pense que ça va m'aider pour mon idée de design. Je vais y aller tout doucement, je vais y aller tranquillement. Et c'est bon, c'est super sympa. Donc, à minima, il sortira de ce processus un article de blog sur les associations de ces différents fils. Je peux vous dire déjà quand même que j'aime beaucoup, surtout celle-là. Celle-là, waouh, elle est très très lumineuse hein, quand même. Oh, on a l'impression qu'elle brille de l'intérieur, quoi. Elle est superbe. Donc, à voir comment l'associer pour... Je suis convaincue qu'il y a un truc à faire avec ça, la surie et baby yak et soie. À voir comment on peut les associer pour que ça joue ensemble le mieux possible. La brioche est tout à fait possible dans l'histoire. Bon alors un autre projet dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps mais qui a bien avancé pour le coup, c'est aussi le Whatever Sweater. Donc il est là. Hop, je vous le montre comme ça. Donc il a bien avancé puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois qu'il était dans ces couleurs-là. J'étais en plein dans ma période Halloween et je suis passée dans la période automnale. Et là, je passe dans la période acidulée. Donc je viens de joindre du jaune pétant. Et en fait, avec justement les copines de anciennement Caljimi, puisque le Caljimi est fini mais qu'on continue à se parler toutes les semaines, on a envie de faire le Love Note et de monter les mailles du Love Note genre dans une semaine. Ah non, touche pas bébé. Touche pas mon frère. Pardon. Et donc de monter les mailles du Love Note dans une semaine. Ok, donc autre enfant, avec les grands, ça y est. J'en étais où? C'est un peu décousu aujourd'hui, je suis désolée. Donc oui, le Whatever Sweater, donc il a bien grandi. Oui, et j'étais en train de vous dire que j'en suis là, il doit m'arriver juste en haut des hanches. Je vais continuer encore un peu. Je veux pas qu'il soit trop long non plus. Mais avec les copines, on veut commencer le Love Note dans une semaine. J'aimerais bien que le Whatever Sweater soit fini. Est-ce que c'est possible?
Je ne sais pas. Donc, je suis en train de un peu power tricoter sur le Whatever Sweater là pour l'avancer au maximum. J'ai envie de l'avoir fini avant le Love Note. Et je voudrais me teindre un duo fingering mohair pour le Love Note aussi. Je cogite vachement sur la couleur. Je ne sais pas encore quoi. Il y a celui que la Moldue tricote Floriane fait en Dreamy Hara qui me plaît beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire dans une couleur vraiment mélangée, à la fois sur la fingering et sur le mohair. J'ai lu des pour et des contre dessus, en tout cas de ce que j'ai vu fait comme ça me plaît énormément. Reste à savoir quelle couleur. Est-ce que je fais dans une couleur que j'ai déjà teinte, qui existe déjà, ou je pars dans autre chose. J'ai pas encore décidé, donc c'est assez cool comme sujet de réflexion, j'avoue, c'est très très cool. Donc je réfléchis, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est le projet que j'ai envie de faire. Ah, il y a un autre projet que j'ai envie de faire. C'est le Stillness Mystical de Helen Stewart qui commence le 25 juin. Ça, je viens juste de le décider, j'en ai même pas parlé dans le podcast anglais parce que ça s'est passé entre temps. Donc c'est ça qui c'est pas bien que je filme mes podcasts à 24 heures d'intervalle parce qu'il se passe des trucs en fait. Ouais, plus là-dessus. En plus, il y a des très très jolies combinaisons de couleurs. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais utiliser. Bon, sachez que je suis en pleine réflexion là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, un kit pour ce calmystère, sachez que je suis dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'association de couleurs Tricot Stitch. Moi, je suis en plein, je mouline là-dessus. Et c'est tout pour les projets, mais enfin, je trouve que c'est déjà pas mal quand même, hein. Non? C'est pas tout, j'ai un projet fini, j'allais même pas vous le montrer, non mais n'importe quoi. C'est mon Jimmy qui est fini, alors il n'est pas bloqué, et les fils sont pas rentrés, mais il est fini. Donc le voilà. Et je suis particulièrement contente de cette bordure de ouf. Hop, voilà, avec les millions de fils à rentrer. Alors, moi j'aime bien rentrer les fils. Je trouve que c'est assez méditatif comme process, c'est cool, c'est tranquille. J'aime bien. Donc, c'est pour ça que ça me dérange jamais en fait, d'avoir plein de fils dans tous les sens quand je fais des projets comme ça. C'est pas grave, moi j'aime bien rentrer les fils. Donc là, j'ai clairement du boulot. Mais je suis super heureuse. Donc j'ai prévu de lui faire une séance photo. J'ai prévu de mettre à jour les photos du châle Jimmy absolument partout. Et de le tricoter à nouveau. J'ai finalement des choses que je voudrais mettre à jour, changer, corriger. Il y a notamment une chose que je voudrais corriger dans le patron. C'est que, en fait, les instructions originales pour une bordure unie, ici, je trouve il y a des petits détails que je voudrais changer pour qu'on puisse aussi avoir un résultat très bien fini quand on fait une bordure avec la bordure perpendiculaire contrastante. C'est juste un petit point de détail au niveau ici de là où on attache en fait la bordure avec la dentelle. Suivant qu'on fait des SSK, donc des surgés ou deux mailles ensemble à l'endroit, ça n'a pas le même aspect. Et je vais changer le patron là-dessus, je vais l'indiquer en fait. Donc il y aura, attendez-vous à avoir une petite mise à jour. Je vous rappelle que si vous êtes abonné à la newsletter, c'est un patron qui vous est offert, le patron du châle Jimmy. Si vous ne l'avez pas déjà fait, sachez que vous pouvez récupérer un code qui vous permet de le télécharger directement sur Ravelry et de l'ajouter à votre librairie, votre bibliothèque, ce qui est intéressant dans le sens où quand il y a des mises à jour du patron, vous pouvez être prévenu. Et ça va bientôt être le cas pour Jimmy. Donc si vous n'avez pas encore ajouté Jimmy à votre bibliothèque Ravelry, n'hésitez pas à me ressolliciter pour le code. Je l'ai déjà envoyé dans les précédentes newsletters. Mais si vous ne l'avez plus, c'est pas grave, vous me faites un petit mot et je vous le redonne tout de suite. Comme ça, vous pourrez recevoir la mise à jour du patron.
ok? Et voilà. Et je ferai plein de photos et ça me permettra aussi de faire le petit mail que je voulais vous faire depuis un bout de temps dans la newsletter de conclusion du Cal Jimmy avec la galerie photo des très beaux Jimmy qui ont vu le jour pendant cette période. Donc voilà, ça y est, les projets, ça y est, c'est fini. Donc si vous étiez habitué à voir votre petit Jimmy toutes les semaines, hein, ou toutes les 2 semaines parfois, désolé, c'est fini, ça y est, on a fini Jimmy. D'autres projets prennent sa place. J'ai l'impression que je vous parle Jimmy quasiment depuis que j'ai repris les podcasts, donc voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer la laine, hein, parce que j'ai quand même peint de la laine. Alors là, j'ai fait du coup une petite pause au lieu d'avoir une semaine, hein, j'ai eu 2 semaines entre 2 podcasts. J'ai eu aussi 2 semaines entre 2 mises à jour. Ça m'a permis de calmer un peu le rythme parce que là, depuis quelques temps, j'avais un rythme qui était un petit peu dur à tenir, dans le sens où je teignais le samedi et je filmais le podcast le dimanche, ce qui me laissait à peine 24 heures à la laine, ce qui laissait 24 heures à la laine pour sécher. Alors j'ai eu énormément de chance ces derniers temps, ça a été possible parce qu'il faisait très beau, mais c'était pas très confortable comme rythme, c'était vraiment très intense parce qu'une fois que la laine est sèche, il faut la mettre en écheveau, l'étiqueter, etc. Donc, et c'était toujours un petit peu la course le week-end arrivé pour vous montrer tout ça et la mettre en boutique. Donc du coup, là, ça me fait une semaine d'avance. Donc là, je vais vous montrer les écheveaux que j'ai teints la semaine dernière. Et ceux que j'ai teints ce week-end ne sont pas encore mis en écheveau. Voilà. Et en plus, comme là, je suis en train de teindre les kits brioches dont vous avez passé les précommandes. J'ai un petit peu moins de choses à mettre en boutique. J'ai quand même des choses à mettre en boutique puisque je teins toujours plus que juste les précommandes. Mais voilà, alors sur les précommandes, elles sont fermées, ça y est. Si vous n'avez pas encore commandé de kit Brioche Queen, ne vous inquiétez pas, je les rouvrirai régulièrement. Je pense que je les rouvrirai à nouveau début juillet. Là, je vais juste me concentrer sur toutes les précommandes qui ont été passées pour pouvoir vous les envoyer. Et puis je fais toujours moitié-moitié. Je teins les précommandes et je teins pour la boutique. Donc, j'ai quand même des choses à vous montrer. Des choses qui sont en boutique, ça y est. Et si tout va bien, ce mois-ci, on va continuer toutes les semaines puisque cette petite semaine d'avance me permet de vous montrer plus confortablement les laines qui sont en boutique. Alors, je commence par vous montrer 2 très jolis kits vitaminés qui sont déjà avec leur petit marqueur cadeau. Made with Love. Donc, c'est un kit de 3 écheveaux qui est parfait pour faire un petit lien, il y a un petit lien qui dépasse là, qui sont parfaits pour faire un châle à 3 couleurs par exemple. Et donc, c'est composé de champagne rosé, The Lovely One et néon coral. Et c'est vraiment très frais, très joli. C'est sur la base extra fine fingering. Et j'en ai 2. Voilà, j'en ai 2. Je les aime beaucoup. Donc c'est celui-là, c'est ce néon coral là pour lequel j'ai eu un écheveau avec quelques légères traces bleues. Alors je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Les autres sont impeccables, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai eu un sur les 4 que j'ai teints qui a eu ces traces. Alors parfois il se passe des trucs, on comprend pas toujours. Bon, ça arrive. Et du coup, j'ai un petit Lovely One tout seul qui ferait de très jolies chaussettes ou une très jolie couleur dans un châle ou dans un jacquard. J'ai teint, ça je sais que vous l'aimez bien, donc j'ai teint du Corrupted Pink pour des chaussettes. J'ai très envie de me faire une chaussette, des paires de chaussettes là-dedans. Pour l'instant, c'est pas dans un avenir proche, donc j'en reteindrai, mais clairement, une chaussette en Corrupted Pink est dans mon futur. J'ai teint Until Dawn 2.0. Elles sont belles. Et j'ai teint 4 pamplemousses. Donc 4 comme ça, c'est suffisant pour faire un Notre-Dame. Notre-Dame qui pète. Alors,
c'est la lumière de mon... C'est ma lumière en fait qui fait des reflets orange, mais ce n'est pas du tout orange. C'est entre le rouge et le rose, mais clairement pas orange. Et je sais pas pourquoi avec la lumière, il doit y avoir un pigment qui renvoie la lumière un peu différemment et du coup, on le voit un peu orangé, mais non, il n'est pas orangé. En tout cas, il est super doux. Il est super doux, il est très très lumineux. Elle est hyper lumineuse cette couleur. Et j'ai 2 écheveaux, donc vous savez mes coloris d'épuisement de fin de séance, qui vont se retrouver dans la section curiosité. Donc c'est 2 singles, et ceux-là je les ai pas retouchés, qui ont fait un très très joli gris mauve, très léger, très très subtil, avec, alors là je ne sais pas pourquoi, où est-ce qu'il est déjà? Moi j'ai du mal à le retrouver, ah voilà, avec une toute micro tache de jaune fluo, qui on peut dire est peut-être ma signature. Ah, une micro tache de jaune fluo, Tricot Stitch est passé par là, ok. Donc, comme d'habitude, la couleur est vraiment très subtile, tout en nuances, avec quelques auto speckles, mais vraiment très très léger. Il y en a quelques-uns, alors voilà, il y a comme un petit peu de violet bleu ici. On le voit un petit peu là aussi. Là, c'est pas vraiment des speckles, c'est plus des nuances. Je crois qu'il y a un petit peu de rose, un tout petit peu. Oui, il y a un petit point, un tout petit peu de rose. C'est très très léger. Je les ai appelés nacre et j'en ai 2. Donc ça, c'est des coloris qui sont donc par définition non reproductibles puisque, vous savez, tiens, encore un petit point rose. Ce sont des coloris de fin de séance, donc ce sont les pigments qui sont sur les ustensiles notamment, qui servent à prendre les poudres de couleur, à faire les speckles, que je rince dans de l'eau au pH acide, et dont je me sers comme bain de teinture pour 1 à 4. Ça m'est arrivé d'avoir assez de teinture pour teindre jusqu'à 4 écheveaux avec cette technique. Donc voilà, ce sont des bébés laineux très 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 spéciaux pour des projets complètement uniques. Voilà pour la laine qui est en boutique. Et voilà pour le podcast, je pense. J'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va faire tomber tout ça quand même. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et puis, j'espère du coup pour vous revoir dès le début de semaine prochaine. C'est en bonne voie. En tout cas, j'ai déjà plein de choses qui sont asséchées dans le jardin. Certaines sont déjà sèches. La température est un peu moins favorable ces derniers jours, donc ça sèche un peu moins vite, mais c'est pas grave. Et donc voilà, je cogite sur mon Love Note. Donc il y a peut-être un nouveau coloris qui va déboucher de ces cogitations. Je vous tiens au courant. Je vous montrerai tout ça. Et puis s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés pour monter les mailles pour un Love Note, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, on commence. Je pense que j'ouvrirai peut-être un petit fil dans le groupe Ravelry ou j'en sais rien. Donc si jamais vous êtes tenté de tricoter un Love Note à partir de la mi-juin par là, vous me dites. Moi, je fêterai mes 42 ans le 16 juin. Donc, je crois que je m'offrirai un caston de Love Note pour mon anniversaire. Voilà. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!